welcome to another very special edition of your #1 basketball program, Slam Dunk on Media Sport Info. We look at Lamantins basketball who backed out from Road to Bal after losing 2 games, most of which did not complete. They actually had a press conference in the nation that is in Chad, where they explained the reason for backing out and propose solution moving forward to make sure the same mistake does not repeat itself twice. And then we came down to FAP against Bangui Sporting Club, an encounter to not miss. That was what made the day at the last day of play at Road to Bal at the Multipurpose Sports Complex in Yaoundé. At the end of the day, it was Bangui Sporting Club who emerged victorious thanks to a 1-point difference, beating FAP basketball 88-87. Ladies and gentlemen, the last day of play for FAP, the last day of play for the Road to Bal is what we are looking at on today's edition of Slam Dunk. Bangui Sporting Club finished first in Group C, followed by FAP. Both teams are through to Elite 16 of this prestigious competition, which shall be hosted by Cameroon after Ivory Coast backed out from the hosting of this competition. They are joined by different teams from different nations, and the competition begins from the 31st and shall run down to the 5th of the month of November. But before we move forward, let's talk to some players in a slot we always bring to you. Ladies and gentlemen, this is Boza Talks. Mes coéquipiers et moi, on travaille depuis le 4 septembre. Donc vous voyez, c'est un travail vraiment difficile pour nous. Laisser nos familles venir tous les jours travailler matin et soir. Et puis à la fin là, on a sur 3 matchs, on a 2 victoires. Du coup, c'est un truc très très positif pour nous. Donc on n'a pas, c'est vrai qu'on aurait dû gagner ce match, mais c'est positif pour nous. Déjà, il faut qu'on se repose et puis on se projette pour la suite. Quand nous étions menés de 12 ou 15 points, à l'instant T, c'était on se donne à fond. Nous n'avons plus rien à perdre, il n'y a plus de match à jouer le lendemain. Donc du coup, on s'est dit, hey, les gars, lâchons-nous, et puis c'est ce qu'on a fait. Et puis mes coéquipiers et moi, on était vraiment engagés dans ça. On voulait absolument gagner ces matchs pour nous et après pour le public. Parce que pour nous, c'était un match vraiment, il peut dire, de haut niveau. Parce qu'en face, il y avait des gars au moins qui ont joué dans les grands championnats. Et nous aussi, c'était un test. Parce que les 2 premiers matchs qu'on a, je peux dire, c'était un peu moyen. Mais aujourd'hui, c'était vraiment un bon match pour nous tester et pour nous projeter pour l'avenir. Effectivement, parce que déjà, moi, en tant que joueur, j'ai mes propres objectifs, c'est de challenger tout le monde qui vient. Et surtout en face, quand vous avez des grands joueurs et tout, vous êtes obligé d'élever le niveau en fait. Et c'est ce que j'ai fait ce soir. Et pouvoir amener mon équipe à pouvoir gagner ce match, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc du coup, c'était bien pour moi en fait. Et c'est grâce à l'équipe aussi. Pour le début déjà, on a mal commencé. On avait sous-estimé l'équipe du Gabon et on a pris cher et on a pris conscience. On est reparti, on a travaillé dur et avec beaucoup d'unité parce qu'on n'était pas humble au début. Et c'est ce qu'on a fait, qu'on a payé et on a travaillé dessus, on est revenu. On a eu un très bon match aujourd'hui contre FAP, un match de haute qualité. On s'est battu pour chercher. La différence aujourd'hui, c'est l'énergie et la combativité. On est parti chercher ça au fond de nous. On a joué avec le cœur. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite à 3 points, on n'a pas de réussite sur les shoots, mais on a joué avec le cœur à la défense. Parce qu'au 3e carton, on était à -15. Et c'est avec le cœur qu'on est revenu pour chercher. Tout simplement, elle nous a dit que notre qualification doit passer par une victoire. Quoi qu'il en soit, on doit gagner ce match. On n'avait pas d'excuses, on n'a rien, on doit prendre ce match. Coûte que coûte, on doit prendre ce match. On doit, si s'agit de mourir sur le terrain, on va le faire pour prendre cette victoire. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On est revenu de -15 quoi. Donc on s'est battu pour prendre cette victoire, pour prendre la qualification. Est-ce que le collectif a été une Oui, surtout en défense. Surtout en défense, on est resté solidaire au milieu du 3e carton jusqu'à la fin. Et on a joué beaucoup plus collectivement parce qu'on a vu que au début du 3e carton, on est parti dans l'individualité et on a payé cher. Et on est reparti sur le collectif et c'est ça qui nous a donné la victoire.
l'énergie parce qu'on était fatigué, on avait plus de ressources et ils nous ont poussé à puiser dans nos ressources l'énergie pour passer devant et prendre ce match. Et on sait que nos publics, c'est un public qui aime le basket. Nous, on n'a pas le foot comme le Cameroun qui est haut en foot, tout le monde supporte le foot et pas trop le basket, mais nous, on n'a que ça. Donc, le public aime le basket chez nous et c'est ça, ils connaissent le basket, ils nous soutiennent partout quand il y a la communauté, ils sont toujours derrière nous. L'année dernière, on a perdu sur la deuxième phase de peu, mais aujourd'hui, on va essayer de faire de nos mieux de passer ce cap-là pour arriver au moins sur la phase suivante. Donc, ce qu'il y a dans nos têtes, c'est prendre match par match. Donc, sur l'autre phase qui arrive, on va essayer de prendre match par match et faire le bilan à la fin. On demeure toujours optimiste. Tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Mes coéquipiers et moi, nous sommes assez bien battus. Nous avons donné tout ce que nous avons pu. Et je suis assez content du résultat que nous avons eu à faire durant cette compétition, malgré les défaites. Ça veut dire, tant que la compétition n'est pas terminée, rester toujours focus sur l'objectif. Peu importe ce qui se passe, qu'on gagne les matchs ou pas, toujours revenir avec la même envie, la même rage à tous les matchs. C'est ce que j'ai retenu avec cette compétition. C'est assez complexe. Lorsqu'on regarde l'équipe adverse, ils ont un assez bon banc. Contrairement à nous, nous ne sommes que 8. Et sur le plan physique, ça demande beaucoup. Je peux dire qu'on a laissé la fatigue s'installer, même si on ne devait pas le faire. Nous avons laissé la fatigue s'installer et je peux dire que c'est qui a eu raison de nous. La compétition fut belle. Sur le plan collectif, avec mes coéquipiers, nous avons énormément appris de nos erreurs. Et c'est ce genre de compétition qui fait grandir. Donc ce qu'on peut retenir, c'est toujours une note positive, vu qu'on avait commencé la compétition avec 2 défaites. Donc terminer sur une victoire, c'est un plus pour toute l'équipe et c'est aussi un plus pour chacun de nous, parce que quand on va rentrer au pays, avec l'attente qu'on nous attend là-bas dans l'Est, le Goma, tout le monde va dire au moins ils se sont battus, ils n'ont pas lâché jusqu'au bout et puis ça s'est terminé par une victoire. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'était ce que le coach avait dit quand on était rentré dans le vestiaire. On avait vu le score, c'était 17 points. On s'est dit, les gars, l'objectif c'était de venir et gagner. C'était à nous d'avoir cet écart, mais comme on est derrière maintenant, il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on fonce à fond. Et puis on doit jouer aussi sur leur nombre, comme ils sont au nombre de 8, ça joue aussi la fatigue. On est venu, on a commencé par forcer, la défense surtout, parce qu'ils nous marquaient facilement. On a commencé par prendre des rebonds et puis on lançait les contre-attaques et ça payait jusqu'au bout. Dreams to look up to. It is time for us to move to the next slot of the program. This is our guest of the day. On n'a pas bien commencé la rencontre d'abord. On n'était pas concentré. Il y a eu des oublis défensifs et l'adversaire a pris le devant. Et ce n'est pas dans nos habitudes. Nos habitudes, c'est que non, nous prenons le train. Nous devons se focaliser au début du match et diriger la rencontre. Bon, ça n'a pas été le cas, mais on a fourni beaucoup d'efforts, on est revenu. Après, on a manqué de lucidité, de concentration. Et je jette un coup d'œil à la feuille statistique là, c'est pas mal, mais on a perdu 25 ballons. C'est ça qui nous a plombé. Dans les 25 ballons, l'adversaire en a converti combien? Avant la rencontre, on savait qu'on était qualifié. C'est souvent difficile d'aborder les pareils matchs puisque on est venu, l'objectif c'était la qualification. Avant la rencontre, avec la défaite du Gabon, on était officiellement qualifié et ce match c'était pour déterminer la première place. Bon, c'est souvent difficile d'aborder les matchs où tu sais que non, il n'y a pas de pression derrière, quel que soit le résultat qui arrive. Mais il fallait jouer quand même pour la confiance et pour la suite. Bon, j'explique. Bilan est positif.
2 victoires, une défaite. C'est positif. Et on est deuxième. Puisque quand vous regardez au niveau du classement, on a 2 victoires, Bangui en a 2 également. Confrontation directe, ils nous ont battus. Donc ils passent forcément devant nous. Puisqu'on ne compte plus les autres points là. Donc Bangui est premier, nous sommes deuxième. Et on qualifie 2 équipes. Comme je vous ai dit avant le début du match, on savait déjà qu'on était qualifié. Donc on jouait la première place. Ouais, c'est maintenant qu'il faut se projeter. Parce que c'est difficile de se projeter du moment où on n'est pas encore qualifié. Parce que jusqu'à avant le match, on n'était pas encore qualifié. Donc c'est maintenant qu'il faut se plonger parce qu'on a 2 semaines. En 2 semaines, il faut faire une programmation digne d'une équipe il faut d'abord gérer la récupération. Parce qu'on travaille depuis le 4 septembre. Il faut donner un temps de récupération, ensuite relancer pour reprendre en énergie et ensuite se relancer pour la compétition. Il ne faudrait pas qu'on arrive à la compétition étant fatigué. Donc il y a un travail de fond à faire au niveau de la programmation et de la planification. Donc maintenant on va se projeter sur ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a les vidéos et tout, il y a beaucoup de choses qui vont revenir, notamment la défense. C'est la défense qui nous fait gagner, le rebond qui nous fait gagner. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, c'était pas le cas. Donc on va revenir notamment sur la défense. On a beaucoup de problèmes défensifs à régler. Je l'espère parce que ce qui est sûr, le gros de l'équipe est là. C'est ça là-bas. On a le maillon fort de l'équipe. Mais il faut greffer un peu à certains postes. Quand vous voyez contre Bangui, on a eu des problèmes au niveau de la moyenne de taille. C'est difficile. Des joueurs ils ont les arrières qui ont 2 mètres 0,3, au moins 2 ou 3 arrières. Ça, c'est la taille de nos pivots. Il faut un peu voir comment gérer ce problème-là. It's already official. We have the draws of Elite 16 that took place in Botswana, and we have the draws for both teams, both divisions rather, the East Division and the West Division. In the East Division in Group A, we have Cape Town Tigers from South Africa, NBA Academy from Senegal, Pazi from Tanzania, and Wildcard. And in Group B, there is Ferroviário from Mozambique, there is City Oilers from Uganda, and the qualified team from Group D who are still playing. So the qualified team shall join Group B in the East Division, and Cospin from Madagascar. Meanwhile, in the West Division, there is in Group A, FAP from Cameroon, Stade Malien from Mali, Al Ali Benghazi from Libya, BC Virunga from Central Democratic Republic of Congo, and from Central African Republic in Group B, there is Bangui Sporting Club, rather, ABC from Côte d'Ivoire, FUS Rabat from Morocco, and SLAC from Guinea. Let's look at our playmaker. Today is Jeremiah Hill, who has been on fire despite his team Rona losing the Moscow derby against NBA 86-84. The Cameroonian international jumped high and dropped 27 points, 5 rebounds and 5 assists, and was crowned MVP of this encounter, and features in basket 237's 5 of the week alongside Fabian Atiba with 14 points and 3 assists, Tamani with 15 points and 11 rebounds, Lily with 17 points and 7 rebounds, and Brice Eyenga with 19 points and 7 rebounds.
we have the pleasure to let you know that Elite 16 shall be broadcasted on Media Sport Info from the 31st right up to the 5th. And it is a double tournament because we have the African Women's League, which are equally commenced out there in the nation's political capital city of Yaoundé. We shall have 3 teams, 2 from Cameroon and 1 from the Democratic Republic of Congo, who shall take part in this competition. 2 teams for Cameroon is University of Douala, UDLA, as well as Onyx Club of Yaoundé. Both teams, alongside 1 other team from Zone 4, shall participate in this competition. Thank you so much for watching us. Thank you so much for picking us for another edition of a stellar basketball program, Slam Dunk. We shall be back on Tuesday for another edition. Until then, stay in the company of good programs on Media Sport Info.